Coupe d'Afrique des Nations 2024. Si je te disais que l'action d'une seule personne a complètement changé la trajectoire du tournoi, le destin de la Côte d'Ivoire, le destin de moins 5 équipes, de clubs européens, de coachs européens, c'est un truc de fou. Mais pour que tu captes cette dinguerie, il faut qu'on retourne un tout petit peu en arrière. On va retourner à la soirée du 22 janvier 2024, 21h. C'est la dernière journée du groupe B de la CAN et il y a un seul match qui va nous intéresser, c'est celui du Mozambique face au Ghana. Le Mozambique, ils n'ont plus rien à jouer. En fait, ils n'ont même plus leur destin entre leurs mains. Ils jouent pour jouer. Par contre, le Ghana, eux, ils doivent gagner. S'ils veulent pas être dans les histoires de meilleur troisième, c'est mieux pour eux de prendre les 3 points. Comme ça, ils finissent deuxième. Déjà, en partant de cette base-là, pour moi, il n'y a même pas match. Je regarde la feuille de match. Alors, je me dis, il y a encore moins match. No disrespect le Mozambique. Mais pour moi, vous allez vous faire déchirer. Et c'est pratiquement ce qui va se passer pendant l'intégralité du match. Et j'insiste bien sur le pratiquement. 15e minute, 1-0 pour le Ghana. 70e minute, 2-0 pour le Ghana. Je vais même pas faire le mytho, moi, à partir de la 60e, pour moi, c'était plié. Le match, il était en fond sonore, je ne le regardais même plus. Mais pourquoi on aime le foot? C'est parce que tant qu'il y a du temps, il se passe des trucs. Et le Ghana, ils vont nous le prouver encore une fois. Sur un micmac à la 90e, le ballon, il tape la main d'Ayou. J'entends ça siffle le penalty, truc. Bon, déjà là, j'ouvre un œil, comme ça, je commence à regarder comme ça. Je me dis, on va voir ce que ça va donner. But. Le Ghana, ils n'ont pas le choix de défendre. Le Mozambique, ça attaque, ça attaque, ça attaque. Je me dis que le Ghana, franchement, tranquille, ils vont tenir. Jusqu'à ce moment-là. Why the guy go? See you. The guy go. He do like this. Je vais essayer de l'expliquer avec mes mots et mes gestes. Ça revient, mais le ballon rebondit un peu. Ça veut dire qu'il y a un mec qui essaie de mettre une reprise, mais la balle, elle est topée. Ça veut dire elle part, mais elle part super lentement. Le ballon, il vole un peu au ralenti. Ça veut dire tout le monde le regarde. Le ballon n'est même pas cadré. Le gardien décide de sortir de ses cages, va vers la balle, veut pas la toucher au début, mais il la touche à la fin, il la laisse sortir. En fait, je sais même pas quoi dire. Je regarde l'action, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et tu sais, des fois, les matchs de foot, ils ont une odeur. Tu vois une équipe, elle mène, elle a toutes les actions, mais tu sais très bien que l'équipe adverse, sur une action, elle va les enterrer. Bah, ça sentait pareil. Corner, moi je me dis quoi dans ma tête? Bah, juste parce que tu as fait ça, vous allez voir, vous allez manger un but et vous n'allez pas être qualifié. Qu'est-ce qui se passe? But. En 4 minutes, tu passes de qualifié à être éliminé en poule de la CAN. Le mec du Mozambique, il court partout. Il fait une célébration Wario comme ça. Un truc avec un gun comme ça. La célébration de Salah, il a éteint la nation. Je vais sur les réseaux, j'essaie de retrouver la dinguerie du gardien du Ghana. Je fais des snaps, j'envoie des vidéos à tout le monde. Vous avez vu le gardien du Ghana, ce qu'il a fait? Ils sont éliminés en poule. Le gardien, il les a éliminés sur une folie. He touched the ball now. Corner. From corner. Bam. They score Ghana. Tout ça sans me douter une seule seconde de toutes les conséquences que ça allait avoir sur la CAN, sur les autres équipes et principalement sur la Côte d'Ivoire qui était plus ou moins éliminée de sa propre compétition chez elle. Ce gardien-là, avec ce toucher de balle, il a créé trop de problèmes, il a créé trop de conséquences. En fait, on est rentré dans un multiverse. C'est au fur et à mesure que la CAN, en fait, elle avance que je me suis rendu compte que tout part de là. On va commencer par l'événement qui a strictement rien à voir avec la CAN, mais qui est super gaulerie. Iñaki Williams, attaquant du Ghana, se fait éliminer, prend un jet directement, rentre à Bilbao, qui va jouer quelques heures après contre Barcelone en Coupe du Roi, et qui élimine Barcelone en Coupe du Roi, Iñaki Williams. En fait, c'est un truc de fou. Le mec, juste parce qu'il essaie de faire un truc bizarre avec la balle, il a libéré un de ses joueurs plus rapidement, qui est parti causer une défaite, qui est parti éliminer un club, qui est parti faire démissionner le grand Xavi. Ah là 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 là, tout ça pour un petit toucher de balle. Si on revient à la CAN, un des autres grands gagnants, c'est l'Égypte, qui a réussi à se qualifier avec 3 matchs nuls. Ils sont fait éliminer derrière par le Congo. Mais quand même, ils ont réussi à passer alors que normalement, c'était cuit pour eux. J'ai pas du tout réussi à trouver des tableaux avec les différents scénarios de victoire ou défaite du Ghana. Et en regardant moi de mon côté, je suis presque sûr que si le Ghana avait gagné, le Maroc aurait du coup affronté la Zambie. On peut pas réécrire l'histoire, mais je pense qu'ils auraient gagné. Et enfin, le personnage principal, les grands gagnants de cette histoire, la Côte d'Ivoire.
première fois champion que je m'appelle, je me demande pourquoi. À toi aussi, toi. Pays organisateur dans son tournoi, qui rentre plutôt bien dans son tournoi avec une victoire. Mais tout de suite après, perd son deuxième match, se fait exploser au troisième match. Ça fait honte. On a le beau joueur sur le banc. Et puis il faut rentrer les bêtises. Sangaré, il est blessé. Pourquoi lui joue? Il est obligé de jouer. Il n'est pas obligé de jouer. Pourquoi ça ne réussit pas? Nous sommes des élèves. Hein. On arrête des coups pour venir supporter éléphant. Éléphant 4 à 0 à domicile. Tant qu'on ne change pas de stratégie, hein? Si on ne change pas de stratégie, vous voyez la FIFA n'a plus du tout son destin entre les mains. Grâce au Mozambique, grâce au Maroc, ils arrivent à accéder aux phases finales. Tant qu'on n'est pas mort, on est là. Tout à l'heure, ma mère vient de m'appeler pour me dire mon vrai père est un Marocain. Il n'y a pas. Malheureusement, ou bien heureusement, leur coach se fait virer dans la foulée. Une nouvelle équipe de coach prend l'équipe en plein milieu du tournoi et ça leur réussit plutôt bien. Et ils rencontrent qui en huitième de finale? Le Sénégal. Et franchement, malgré le fait qu'ils soient contents d'être passés, je pense qu'ils avaient très peur de cette équipe et personne mettait une grosse pièce sur la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils éliminent le Sénégal. C'est une dinguerie. Et là, tu te rends compte qu'avec ce petit toucher de balle, il y a peut-être un truc qui est en train de se créer. Mais le plus important, justice de Dieu. Il y en a. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça commence à sentir quelque chose. Quart de finale, match contre le Mali. Et qu'est-ce qui se passe? Le Mali rate un penalty. La Côte d'Ivoire joue à 10 pendant presque une heure, même plus d'une heure. Et qui gagne au final? La Côte d'Ivoire. Non, on peut pas dire le contraire, là il se passe quelque chose. On arrive en demi-finale, ils rencontrent qui? Le Congo qui fait un très beau parcours. Et qui gagne encore? La Côte d'Ivoire. On passe d'une équipe qui était éliminée. Ou bien, comment tu peux mettre 3 milieux défensifs dans un seul match? Mais un tirant Qui n'avait plus son destin entre les mains. Une nation comme la Côte d'Ivoire ne peut pas organiser une telle compétition. Bien sûr, elle peut sortir de cette compétition aussitôt qu'elle est sortie aujourd'hui. Mais de cette manière, il y a un véritable problème. Et une équipe qui bat le Sénégal, qui bat le Mali à 10, qui bat le Congo et qui arrive en finale de sa propre CAN. Et tout ça grâce à qui? Richard Ofori. Avec sa petite touche de balle, son petit... J'étais touché, tu es touché, je suis touché. Non mais en fait, cette CAN, c'est une dinguerie en fait, c'est une folie. Quand tu regardes la qualité des matchs, les petites équipes, ce qu'elles ont proposé, les grosses équipes aussi malheureusement, ce qu'elles ont proposé, des scénarios, tout ça, enfin pas tout en tout cas, mais pour en tout cas ce qu'on a pu nous constater, tout ça, ça part de Richard. Richard Ofori, gardien du Ghana, 90 plus 4. T'es parti toucher un ballon, personne ne sait qui t'a envoyé là-bas. Et je regarde mon petit tableau et je pense qu'on va conclure sur ça. Franchement, cette CAN, elle était quand même incroyable. Moi, je prends le risque de le dire parce que c'est que mon avis, mais c'est la meilleure CAN que j'ai pu voir de mes yeux. En termes d'intensité, en termes de spectacle, le peuple est accueillant, les gens sont gentils. C'est vraiment la CAN de l'hospitalité. Les Ivoiriens, ils ont toujours eu cette réputation d'être des gens très gentils, très accueillants, très marrants d'ailleurs. Et en fait, je le ressens vraiment de tout ce que je vois en fait de la CAN. On a gagné. Hein? Je vous ai dit quoi? Hein? Et le Faka il tombe là, il se relève. On a ressuscité. Est-ce qu'on peut affronter et ressusciter? Pardon Ahmed, laisse arbre là, c'est un enfant. Ali, faut te lever. Il est 16h, va te laver en partie. En partie, bro. Non, toi tu es un supporter. Non, ça veut dire toi tu es un supporter. Non, tu t'appelles Hubert. Tu es un guerrier, tu es un supporter. Du coup, quand on tourne cette vidéo, on est le samedi 10 février. Demain, c'est la finale de la CAN et la Côte d'Ivoire, elle a un rendez-vous avec son destin. Avec tout ce qui s'est passé, vous êtes obligés de gagner les Ivoiriens. En tout cas, moi, je suis derrière la Côte d'Ivoire. Franchement, pour l'ensemble de leur tournoi, pour moi, ils méritent de gagner. Ce serait trop incroyable. Le scénario serait incroyable. Enfin, en fait, il n'y a pas d'autre mot, En fait, il n'y a pas d'autre mot que incroyable. Le scénario, il serait parfait. Parfait. Tu passes de éliminer
quasi éliminé, qualifié, tu fais ce parcours-là derrière pour arriver en finale de ta propre Coupe d'Afrique. Moi, je signe tout de suite. En tout cas, moi, demain, je suis un éléphant. Au-delà de ça, je trouve vraiment que toutes les nations se sont fait la guerre. Et je vais laisser une fin ouverte aussi parce que j'ai vraiment envie d'en discuter avec vous. Mais je ne saurais pas vraiment dire si c'est les gros qui n'ont pas du tout été au rendez-vous ou c'est les petites équipes qui ont vraiment été très fortes. Je pense que c'est un mix des deux quand je vois l'Algérie qui a vraiment été en dedans de son tournoi. Mais quand je vois le Maroc ou même le Sénégal, je me dis que les petits aussi quand même ils ont déjoué. Franchement maintenant il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grands. Et ça rejoint aussi le sentiment que j'ai que le niveau global au foot devient de plus en plus homogène. Il n'y a plus de petites équipes et il n'y a plus de grosses nations. Ou plutôt il n'y a plus de petites équipes. Quand tu regardes ce qui s'est passé dans la dernière Coupe du Monde, des matchs comme le Japon, Allemagne, etc., tu te rends compte, en final, il n'y a plus de petits, il n'y a plus de gros. Et en fait, n'importe quelle équipe peut faire mal à n'importe quelle équipe. Même si, forcément, il y a des équipes historiques. Nous, on a grandi avec des équipes, en fait, qui mettaient la misère à tout le monde. Bon, au final, maintenant, même les petits, ils peuvent vraiment se battre. Et c'est ça qui est cool. Et c'est toutes ces choses-là qui font que, vraiment, cette CAN, je la mets en meilleure CAN de l'histoire. La Côte d'Ivoire, ils arrivent à gagner. Mais j'imagine même pas l'ambiance que ça va être sur place. Ça va être fou, ça va être fou. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ça faisait un moment que je voulais revenir sur YouTube. Ça fait 2 ans depuis ma dernière vidéo. Et je savais pas trop quoi, comment, etc. J'ai trouvé que c'était un bon sujet et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. En tout cas, ça m'a beaucoup fait rire. Mais voilà, je vous dis à bientôt. Salut. Ah oui, mon ami. C'est mon petit. Oh là 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 là. Oui. Je suis en direct en train de travailler la vidéo. J'ai pas eu le temps de la finir. Je me suis dit, c'est mort, faut qu'il gagne, y a pas le choix. Ils étaient éliminés. Ils étaient 100% éliminés. Richard Ofori, tout ça c'est grâce à toi. Quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, je savais que ça sentait quelque chose. Tu pars d'éliminer à ta propre CAN, à victorieux de ta propre CAN, c'est une dinguerie.